Les restaurants ont rouvert leurs portes il y a un peu plus de 3 semaines. Ils avaient extrêmement hâte d'ouvrir, hein, parce que la fermeture était intenable financièrement pour plusieurs. Mais force est de constater que la réouverture, ça ne règle pas tous les problèmes. Plusieurs restaurants risquent de ne pas passer au travers de la crise. Jacob Côté. Dans ce restaurant de Trois-Rivières, les cuistots sont de retour au fourneau et les clients sont au rendez-vous. Mais cette activité bouillonnante pourrait être bien éphémère. Selon un récent sondage, 61% des restaurateurs québécois consultés pensent ne pas pouvoir survivre plus de 6 mois sans aide financière supplémentaire. Les prêts, on en a eu, on est content de les avoir eus. Là, présentement, je pense qu'on n'est plus à la mesure de pouvoir se réendetter. C'est l'été, l'agrandissement des terrasses, on va chercher du pied carré intéressant. Mais à l'automne, ça va être une toute autre mesure. Puis là, ça commence, moi, à m'inquiéter. Ici, plusieurs sacrifices ont été faits. L'équipe a été réduite d'une trentaine d'employés pour diminuer la masse salariale, qui représente 40% des coûts de l'entreprise. La capacité d'accueil est passée de 400 couverts à seulement 150. Mais malgré ces efforts, l'entreprise demeure vulnérable comme bien d'autres. On pressent que on tire à la fin de la capacité des différents paliers de gouvernement à réinvestir ou à soutenir par des subventions. Ils attendent voir s'il y aura des développements, des assouplissements au niveau des règles sanitaires. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, on anticipe qu'il y aura des fermetures. Même les banquiers, présentement, resserrent les normes de financement et commencent déjà à appliquer des mesures de recouvrement. Autre problème, les restaurateurs doivent souvent faire plus avec moins d'employés. Depuis le déconfinement, Vanessa Côté court d'une table à l'autre du matin au soir. D'habitude, dans la bonne saison de l'été, je suis au moins 4 ou 5 serveuses. Maintenant, on est seul. Je dois tout faire. On doit servir les clients toutes seules. On fait la vaisselle. Des gens, ils veulent même pas revenir. Ils reviennent travailler une journée ou deux pour continuer à garder leurs prestations canadiennes. Mais pas question de baisser les bras pour Martin Bilodeau. Il propose plutôt des solutions. Hydro-Québec, de peut-être pour les petites entreprises, les PME, de changer peut-être le prix au kilowattheure. Ça pourrait être une option aussi qui serait intéressante. Les restaurateurs souhaitent obtenir de l'aide rapidement, car une éventuelle deuxième vague de COVID-19 pourrait faire bien mal. Ici Jacob Côté, Radio-Canada, Trois-Rivières.